Alors bonjour les abonnés, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, je me remets d'un grave accident, comme vous le savez, qui est survenu le 2 septembre 2021. Et puis, suite à ça, je vous avais fait une petite vidéo pour vous informer que j'étais en incapacité de faire des vidéos du fait que j'étais gravement blessée. J'ai fait 2 semaines d'hôpital. J'ai eu un talon complètement fracassé, donc le calcanéum qui est l'os du talon, que je vous montrerai après, qui est ici dans ce petit bouquin, a été complètement fracassé, fracturé. Il y a eu 6 ou 8 fractures, je ne sais plus par cœur, dans ce pied. Et actuellement, vous savez que j'ai aussi le dos qui est cassé, 2 vertèbres, en l'occurrence la D12 et la L1, D égale dorsale, L égale lombaire. Voilà, donc je vous montrerai aussi. Donc comme d'habitude, je me permets de boire pendant les vidéos, c'est très important, ça fait du bien, il faut beaucoup boire, surtout pour moi. Cet accident m'a engendré que j'ai beaucoup diminué les médicaments. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus gérer moi-même tout ça, puisque j'étais allaitée tout le temps. J'ai reprononcé la phrase parce que j'ai un peu haché mes mots. Et puis également, ce sont mes parents qui se sont occupés de moi, donc qui géraient tout, quoi, les médicaments, qui venaient m'amener à manger au lit. Donc après l'hôpital, j'étais quitte d'aller dans un centre de réadaptation et j'étais beaucoup mieux à la maison. Parce que comme vous le savez, j'ai mon studio chez mes parents. Et puis j'étais beaucoup mieux chez mes parents que d'aller dans un centre. Parce que franchement, là, je pouvais faire ce que je veux quand je voulais. Il n'y avait pas d'obligation à faire telle ou telle chose à telle heure et tout. Et puis dans le quartier où j'habite, c'est calme. Donc pour faire les promenades, donc en fauteuil roulant, où maman me poussait, ou bien je me poussais toute seule avec les mains. Mais ça, je n'osais pas trop parce qu'à cause du dos cassé, je n'osais pas trop faire aller les roues avec les barrières, là, vous voyez, les barres rondes. Alors voilà. Donc tout ça m'a permis aussi de me remettre aussi peut-être plus vite, je sais pas, psychologiquement en tout cas. Et puis de me sevrer beaucoup, quoi. Je prends plus que les médicaments nécessaires pour mes problèmes de névralgie d'Arnold. Donc voilà, je suis encore assez pâle, hein, comme vous pouvez le constater. Et suite à ça, je vous avais dit dans la dernière vidéo de l'accident que je vous ferai un exposé sur la fracture du calcanéum. Donc en l'occurrence, la fracture du talon. Donc je vous la montre ici sur ce petit livre que j'ai de médecine. C'est l'os du talon en fait, hein. C'est ce gros os. Ici. Voilà, là on voit bien, il s'écrit calcanéum. C'est cet os là, l'os du talon, mais qui monte quand même au tendon d'Achille, qui s'est brisé en 6 ou 8 morceaux. Et puis ça aussi atteint l'astragale, qui est un peu plus haut. Pardon, je ne vous ai pas montré. L'astragale se trouve, c'est pas évident de retourner le livre, ici. Ici. Un peu plus en dessus du talon. Qui s'appelle le calcanéum. Voilà, et les vertèbres, je vais la faire courte, c'est pas évident de tenir ce livre. J'ai cassé à peu près ici les deux des vertèbres, donc à peu près, ce pourtour-là était cassé. Enfin, est cassé, hein, bien sûr. C'est encore cassé. Ça se remet gentiment, mais sûrement. Voilà. Oh là là, je fais tout tomber décidément, c'est pas possible. Attendez, voilà. Évidemment, je suis toujours dans mon fauteuil roulant. J'ose utiliser les béquilles maintenant parce qu'on m'a mis un plâtre robotique. Ça c'est comme une botte. Mais il faut pas confondre avec juste une attelle. Non, c'est pas du tout ça. C'est autant dur qu'un plâtre. C'est même plus dur qu'un plâtre. Je peux vous le montrer, hein. Puisqu'on va parler du calcanéum. C'est comme ça. Attendez, là, je mets des scotch ici parce que ça se décolle et quand je suis couchée dans le lit, ça se tire avec le duvet. Donc ça se présente sous cette forme-là.
Donc j'espère que vous voyez bien parce que moi je ne peux pas voir. On ne peut pas tourner la caméra en plein film. Mais je peux voir ce que je filme quand même. Voilà. Mais je peux pas trop me baisser à cause du dos. Voilà. Alors on va commencer avec l'exposé vu qu'il dure quand même un petit moment. Et puis parce que je vous cache pas que je commence de faire ça à 1h20 du matin. C'est un petit peu chelou mais... Ça change les idées, j'ai tellement été couchée au lit que j'en ai marre. Et ça me change les idées. Alors voilà, je vous fais le... Je vais vous montrer des images. Donc ça, c'est pas le mien. Voilà une opération du calcanéum avec l'astragale qui se trouve au-dessus. Alors moi, j'ai pas 2 vis, j'ai 3 vis. Puis ici, là, j'ai une plaque amovible. Voilà, donc ça... Donc en plus, c'est un talon gauche. Et moi, je me suis cassé le gauche. Et ça, c'est le talon. Tout ça, c'est le talon. Hein. Vous voyez, cette espèce d'immense os brisé en 8 morceaux. Oui, ouais, c'est 8 morceaux. Et l'astragale se trouve là. Et ça aussi là. Ça l'a aussi atteint. Mais tandis que quand on voit de profil, donc, on voit pas que l'astragale se trouve ici. On dirait qu'il se trouve plus haut. Or, non, vous voyez bien qu'après, c'est le tibia et le péroné. Voilà, je vous montre une première image. Et tout au long de l'exposé, je vous montrerai d'autres images. Alors, fracture du calcanéum, du traumatisme en séquelles. Le calcanéum forme notre talon. Il est un os particulier, en contact direct avec le sol et sur lequel repose l'ensemble du corps. Il assure la transition entre la verticalité du squelette axial et l'horizontalité du pied, permettant la marche. Il est soumis à des contraintes physiques particulièrement importantes. En même temps, grâce à son réseau articulaire complexe, il permet une adaptation fine au sol. Les fractures du calcanéum sont souvent les conséquences d'accidents à haute énergie, tels que la chute d'un lieu élevé, ce qui est totalement mon cas, c'est ce qui s'est passé. Le traitement des fractures du calcanéum pose des problèmes délicats. Les séquelles fonctionnelles de ces fractures sont graves, prolongées et sont souvent grevées d'un handicap permanent. Alors j'espère pas que ça va se terminer comme ça parce que j'ai eu de très bons médecins. C'est ce que je dis à beaucoup de monde, que c'est une fracture grave, enfin un ensemble de fractures graves qui peut créer à la suite un handicap permanent, c'est-à-dire des douleurs chroniques mais violentes, hein, pas des petites douleurs, des problèmes pour marcher, qu'on ne peut plus marcher comme avant, on boite. J'espère juste pas en arriver là. Je finis le paragraphe et je vous explique à peu près où j'en suis au niveau de la guérison. Celui-ci peut être plus ou moins important en fonction du type de fracture et de la qualité de la prise en charge médicale. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Il est par conséquent important de pouvoir comprendre les fractures du calcanéum, identifier leurs séquelles et orienter les patients souffrant de telles lésions dans le but d'optimaliser leur prise en charge. Donc, je ne vais pas la faire longue non plus, je vais la faire assez courte. Donc, j'en suis à 6 semaines et demie. Non, j'en suis à 8 semaines, pardon. Nous sommes le 2 novembre. Alors, c'est un peu drôle, entre guillemets, dans le sens péjoratif, parce que je vous fais ça pile 2 mois après le grave accident. C'est arrivé le 2 septembre et moi, je vous fais ça le 2 novembre. Donc, j'en suis à 8 semaines pile. Et je vous garantis que même avec le plâtre robotique, comme ils appellent ça, une orthèse, le vrai mot, eh bien, franchement, c'est très douloureux encore. Très douloureux par moments, ça schlag, c'est juste pas possible, quoi. De le faire sans antidouleur. Mais bon, voilà. C'est comme ça, on n'a pas le choix. C'est comme ça, on n'a pas le choix, quoi. Désolée, j'avais du rouge à lèvres là, sur la dent. Bon, bref, rien. Alors, les fractures du calcanéum constituent 60% des fractures du tarse. Malgré leur fréquence, leur traitement représente un réel défi médical. Le calcanéum permet le contact du squelette axial sur le sol et il est l'un des 2 points d'appui majeurs, avec l'avant-pied.
nous reliant au sol. Il est soumis à des charges allant jusqu'à 7 fois le poids du corps. En dehors de cette grande résistance mécanique, le calcanéum offre un réseau complexe de surfaces articulaires avec l'astragale sous-jacent et l'os cuboïde en avant. Ce réseau articulaire permet une adaptation fine du talon au sol dans les 3 plans de l'espace. Grâce à lui, la marche est possible sur les plans inclinés, permettant un contact pendigrade permanent du pied au sol en dépit de la position du corps. Une autre propriété importante de cet ensemble articulaire est l'absorption, amortissement de l'onde de choc créée à l'attaque du pas. Finalement, le calcanéum, au travers de ses articulations, contribue significativement à l'efficacité de la propulsion du pas dans la marche humaine. Voilà, 7 fois le poids de notre corps, donc 50 kg, 7 fois 5, 35, 350, on rajoute un zéro bien sûr. Ça supporte 350 kg de mon poids, donc après paraît-il qu'on rajoute 100 à chaque mètre qu'on tombe, ou je ne sais pas quoi. Apparemment, moi, ça aurait été 10 fois le poids de mon corps, la chute, voire 10 ou 12, je ne sais plus. Bref. Les fonctions énumérées ci-dessus sont toutes altérées à des degrés divers lors des fractures du calcanéum. Il importe donc aux praticiens d'être en mesure de connaître et d'identifier ces séquelles dans le but d'optimaliser la prise en charge des patients souffrant de telles lésions. Épidémiologie des fractures du calcanéum. Les fractures du calcanéum se produisent par un mécanisme de compression axiale à haute énergie. Cette compression s'observe dans différentes situations telles que la chute d'une échelle, lors de défenestration, dans les accidents de voiture en collision frontale, par recul du pédalier ou du compartiment moteur dans l'habitacle, lors d'escalade où la personne s'est mal assurée avec son baudrier. C'est un peu mon cas, sauf que moi c'était sur un mur. Elle s'observe aussi dans les accidents par mine antipersonnelle. Ok. Comment se remettre d'une fracture de l'os du talon? Le processus de récupération d'une fracture du calcanéum ou l'os du talon dû à un traumatisme, à une surutilisation chronique ou à une pression récurrente au niveau du talon n'est pas facile et nécessite beaucoup de temps. Toutefois, les chances de guérison sont plus grandes si vous suivez les instructions du médecin et suivez un programme de rééducation avec l'aide de physiothérapeutes. Si vous développez des problèmes à long terme, comme des difficultés à marcher ou des douleurs chroniques, discutez des options de traitement avec votre médecin. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, obtenir un traitement médical. 1. Consultez un médecin. Faites-le si vous présentez des symptômes de fracture du talon. En l'occurrence, moi je suis allée en ambulance parce que je ne pouvais plus bouger. Je suis tombée de 5 mètres de haut avec 2 fractures des vertèbres. Je ne pouvais plus bouger et heureusement parce que si j'avais bougé, je peux vous dire que j'aurais pu être paralysée. Donc heureusement que je n'ai pas fait ce geste, quoi. Et puis de toute façon, j'avais tellement mal aux pieds que je pense pas qu'on aurait pu m'emmener à l'hôpital en ambulance parce que j'aurais dû marcher loin pour aller à la voiture de ma maman. Parce que je faisais une balade avec ma maman. Et puis, j'ai fait un peu la nouillette. Elle m'a dit, mais il faut pas y aller sans t'assurer. Puis voilà. On fait tous des erreurs et des conneries de jeunesse. C'est comme ça. Alors, excusez-moi. Faites-le si vous présentez des symptômes de fracture. Donc, consultez un médecin, bien sûr, ou un hôpital du talon. Appelez sans plus tarder le professionnel de la santé ou rendez-vous dans un centre de soins d'urgence, l'hôpital, si vous avez des raisons de penser que vous avez une fracture du talon. Les symptômes que vous pourriez développer sont les suivants. Des douleurs au niveau du talon et de la zone environnante, pouvant s'aggraver lorsque vous bougez le pied ou essayez de marcher. Une enflure et des contusions au talon.
difficulté à vous déplacer ou exercer un poids sur le pied blessé. Moi, je vous ajoute juste que c'était une incapacité d'enlever ma chaussure. Quand ma maman a essayé, j'ai hurlé. De toute façon, je pleurais hyper fort sur le trottoir. De plus, je vous ai pas dit, mais j'ai fait une embolie pulmonaire avec des saignements au niveau de la trachée qui sont remontés. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont scanné du haut de la tête jusqu'à la fin des orteils. Et moi, j'étais sûre, sauf l'embolie, mais je croyais que c'était les côtes ou le bassin, mais puis qui irradie en haut. J'étais sûre que j'avais le pied cassé, en l'occurrence le talon, et que j'étais sûre que j'avais des fractures du dos. Mais je savais que j'étais pas paralysée parce que j'ai juste pu un peu bouger les jambes. La jambe droite plutôt, la jambe gauche on oublie. Un tout petit peu parce que je me suis dit, je peux bouger un tout petit peu, je peux plier le pied. J'ai pas pu bouger parce que ça peut rompre la moelle épinière, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et heureusement que j'ai pas fait parce que les ambulanciers m'ont tellement mis dans l'ambulance, enfin sur une planche attachée en araignée, ça veut dire complètement bloqué à ne plus pouvoir bouger. Tellement c'était important de faire gaffe à mes vertèbres. D'ailleurs, ils m'ont opéré le lendemain d'urgence parce que le jour J, ça arrivait vers 5h du soir, vers 17h. C'était trop dangereux d'opérer tout de suite parce qu'il fallait que le liquide qui passait là où c'était fracturé s'écoule, je sais pas trop quoi. Trop compliqué. Pour ceux qui sont médecins, vous comprendrez mieux que moi. Et le lendemain, ils m'ont opéré d'urgence. Ils m'ont pris là avec le lit d'hôpital. Ils m'ont dit au paro bloc que je m'y attendais pas du tout. Mais j'étais hyper contente parce que j'ai souffert le martyre toute la nuit. Mais quand je vous dis le martyre, c'était le martyre. Alors, je sais que c'était des douleurs abominables, qu'allait être soulagée. Mais quelqu'un qui souffre comme ça continuellement, parce qu'il a un cancer ou je ne sais pas, je comprends des fois qu'il préfère partir au ciel. Franchement, après je dis pas qu'il faut y aller, mais c'était horrible. Et le pied, c'était horrible. Alors le pied, il était tellement bleu, il est encore d'ailleurs violet tout dessous. Tout dessous, il est encore violet. J'ai pas pensé à imprimer les photos de mon attel, de mon téléphone portable. Pardonnez-moi pour les Français. Vous savez pas forcément ce que c'est qu'un attel. J'aurais dû les imprimer et vous montrer les arts de ce pied. Je le ferai au prochain sujet que je vous dis maintenant, parce que sinon la vidéo est trop longue, qui sera l'homéopathie. Les bienfaits et les effets néfastes. Voilà, vous savez tout de moi. Voilà, ils m'ont opéré 5 jours après. Et franchement, après j'ai encore souffert. Après ça s'est calmé, mais waouh, c'était l'horreur. Ensuite, je m'excuse, voilà. C'est normal, je raconte mon histoire en même temps. De toute façon, l'exposé ne dure pas non plus trop long. Si les symptômes de fracture du talon sont très graves, par exemple, si vous avez une déformation de la plante du pied, c'est ce que j'avais, ou des plaies ouvertes au niveau de la blessure, rendez-vous immédiatement aux urgences. Ce qui a été le cas. Passez des examens et des tests. Cela vous permettra de déterminer la gravité de la fracture. Un traitement approprié peut être déterminé après que le médecin a diagnostiqué la gravité de la blessure. Consultez le professionnel de la santé pour qu'il examine vos talons et fournissez-lui autant de détails que vous le pouvez sur la manière dont vous vous êtes blessé. Informez-le si vous présentez d'autres problèmes de santé qui peuvent affecter le processus de récupération, comme le diabète. Outre le fait qu'il vous prescrive un examen physique, le médecin peut vous recommander de subir les examens d'imagerie, comme les radiographies et un scanner. Les radiographies peuvent aider à confirmer ou infirmer d'une fracture de l'os du talon et montrer si les os ont été déplacés. Le scanner, quant à lui, peut aider le praticien à déterminer le type et la gravité de la fracture que vous avez. Le médecin peut y avoir recours une fois que la radiographie aura confirmé que vous avez une fracture du talon. Parlez avec le praticien.
Discutez avec lui de la possibilité de suivre un traitement non chirurgical. Si la fracture osseuse n'est pas trop grave et qu'il n'y a pas de luxation de l'os du talon ou de la plante du pied, le médecin peut vous recommander d'immobiliser le pied blessé pendant plusieurs semaines, le temps qu'il guérisse. Il va vous poser un plâtre, une attelle ou un appareil orthopédique sur le pied afin de maintenir en place les os ainsi que d'éviter tout dommage. Mais maintenant, ce que j'ai, c'est un appareil orthopédique. Après le plâtre, bien sûr, j'aurai d'abord le plâtre. Faites l'effort de suivre ces instructions concernant les soins à apporter au plâtre ou à l'attelle plâtrée, ainsi que ces recommandations pour vous assurer que votre pied guérisse comme cela se doit. Très probablement, il va aussi vous recommander d'utiliser le protocole RGCE, qui signifie repos, glace, compression, élévation, afin de réduire l'enflure et de favoriser une guérison rapide. J'ai effectivement eu ceci. Je ne savais pas que qu'il y avait une abréviation comme ça. Attendez, alors, il y avait un autre nom avant. Ce protocole consiste à faire reposer le pied, c'est-à-dire à ne pas exercer un poids dessus, à appliquer sur la zone touchée une poche de glace, à la bander de sorte à la comprimer doucement, ainsi qu'à garder le pied blessé aussi élevé que possible. Vous aurez probablement besoin de porter la telle plâtrée ou le plâtre complet durant au moins 6 à 8 semaines. Oui, bien sûr, j'ai eu ça. Pendant 6 semaines. Non, ouais, 7. N'exercez pas de poids sur le pied blessé jusqu'à ce que le médecin vous dise que cela ne présente aucun danger. Le praticien vous donnera des instructions supplémentaires sur la façon de prendre soin de votre pied à domicile. Par exemple, en le maintenant au-dessus du niveau du cœur et en appliquant des poches de glace sur la blessure pour réduire le gonflement. Dans certaines conditions, les médecins peuvent choisir de faire une réduction fermée pour les traiter. Dans ce cas, le praticien manipule le pied en vue de mettre les fragments osseux du talon dans la bonne position. Vous seriez mis sous anesthésie pendant la thérapie. Discuter de la possibilité de subir une intervention chirurgicale. Concernant mon cas, il n'y avait pas de discussion possible. Cela peut être le cas si votre fracture est grave. Parfois, la chirurgie est la meilleure solution si le talon est fracturé, c'est-à-dire brisé à plusieurs endroits, si des fragments osseux se sont déplacés ou le muscle et les autres tissus mous du talon sont endommagés. Comme moi, j'ai eu le tendon d'Achille complètement déchiré. Si le professionnel de la santé vous recommande de subir une intervention chirurgicale, demandez-lui quels sont les risques et les avantages de la procédure et parlez avec lui du processus de guérison. Si les muscles entourant l'os sont enflammés ou lésés, le médecin retardera l'opération de plusieurs jours jusqu'à ce que l'enflure disparaisse. Voilà, c'est ce que j'ai eu. Mais dans certains cas, comme une plaie ouverte sur un os cassé, une intervention chirurgicale doit être effectuée dès que possible. Moi, c'était pas ouvert, mais presque, mais pas ouvert. Si nécessaire, le médecin effectuera une opération pour fixer une vis ou une plaque métallique au niveau du talon en vue de maintenir en place les fragments osseux ou alors de fixer des vis et une plaque métallique pour maintenir en place les fragments osseux. C'est ce que j'ai eu. Après l'intervention chirurgicale, vous devriez porter un plâtre durant plusieurs semaines et porter des bottes spéciales pendant un certain temps une fois que le plâtre sera retiré. C'est mon cas. C'est pas vraiment une botte, c'est une orthèse. Suivez attentivement les instructions du médecin. Vous devez suivre ces instructions concernant les soins à domicile. Quelle que soit la méthode de traitement que vous et le médecin choisirez, assurez-vous de suivre les soins post-opératoires conformément aux instructions du professionnel de la santé afin que le processus de récupération se déroule bien. Prenez régulièrement des rendez-vous de suivi avec le praticien et appelez immédiatement son cabinet si vous avez des questions ou des inquiétudes. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser des béquilles, un déambulateur ou un autre dispositif d'assistance, comme un fauteuil roulant,
pour éviter de faire reposer votre poids sur le pied nouvellement opéré. Alors moi, j'ai un fauteuil roulant, un déambulateur et des béquilles. Ensuite, de prendre des médicaments vendus sans ordonnance ou ceux qui sont sur ordonnance pour contrôler l'inflammation et la douleur, en particulier après l'opération. Assurez-vous de prendre les médicaments en suivant aux instructions du médecin. Ouais, en suivant les instructions du médecin. La phrase est plus française. De prendre des antibiotiques pour traiter les affections. Pour prévenir, ou traiter les affections. Suivre un programme de rééducation après le traitement. J'en suis là. Renseignez-vous auprès du médecin. Faites-le en vue de savoir le temps que prendra le processus de guérison. La guérison d'une fracture du talon nécessite beaucoup de temps. La durée est déterminée par divers facteurs tels que la santé physique du patient, la gravité de la fracture et du traitement subi. Consultez votre médecin pour savoir quand vous pourriez commencer à suivre une rééducation et demandez-lui de vous donner une estimation du temps nécessaire pour que vous puissiez reprendre vos activités habituelles. En fonction de votre état physique, les programmes de physiothérapie et d'autres activités de réadaptation peuvent commencer dans la première semaine suivant le traitement. Si la fracture que vous aviez eue est relativement bénigne, vous devez attendre probablement 3 à 4 mois environ avant de reprendre votre routine quotidienne. Mais cette période peut aller jusqu'à 2 ans. Oh là là. Si la fracture osseuse est très grave, aussi complications surviennent. D'accord, parce que la mienne était très grave. Oui, et. C'est pareil, quoi. Ensuite, malheureusement, les fractures du calcanéum ne guérissent jamais totalement. Voilà, triste nouvelle, qu'est-ce que c'est que ça? Il peut arriver que l'on perde définitivement la fonction du pied et de la cheville. Consultez le médecin ou un kinésithérapeute pour savoir à quoi vous attendre. Commencez à faire bouger les pieds et les chevilles. Faites-le dès que le praticien vous le permet. Je ne l'ai encore pas fait, j'ai rendez-vous à la physiothérapie dans quelques jours. Si vous le faites au début du processus de récupération, cela peut contribuer à accélérer la guérison du talon et à prévenir une certaine perte de mouvement. Renseignez-vous auprès de votre médecin pour savoir quand vous devez commencer à faire de simples exercices pour la cheville et le pied et à quelle fréquence vous devriez le faire. Attendez que la douleur vous permette de les bouger, que les plaies chirurgicales soient cicatrisées. Alors ma plaie chirurgicale est cicatrisée. Je bouge les orteils. Quand j'enlève l'orthèse, donc le plâtre, le plâtre robotique, j'arrive un peu à bouger. Après ici, moi je me base pas sur leur truc. Oui, que ça guérit jamais totalement, peut-être, mais moi j'essaie de pas y croire, j'essaie d'aller de l'avant et puis de guérir, parce que penser négativement contribue à faire que tout va négativement. Et c'est pas ce que je veux. Et c'est pas ce que je veux pour vous non plus, ceux qui sont malheureusement victimes de ça. Commencez les exercices avec ceux qui suivent. Commencez les exercices avec ceux qui suivent. Une extension et une flexion de la cheville en position assise ou couchée. Redressez vos 2 pieds vers l'avant, pointez les orteils vers l'avant, puis ramenez-les vers vous. Écrivez l'alphabet avec la plante du pied blessé. Dirigez vos pieds blessés loin de vous et faites comme si vous écriviez l'alphabet avec vos orteils. Formez le chiffre 8. Pointez vos orteils, déplacez le pied pour former un 8. Faites pivoter le pied blessé d'un côté à l'autre. Placez votre pied à plat au sol et faites-le rouler d'un côté à l'autre, de façon à ce que la semelle soit d'abord tournée vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Pourquoi pas? Je regarde juste ce qui reste. Ouais, c'est bientôt bon. Optez pour la physiothérapie avec un professionnel. Faites cela pour augmenter votre force et l'amplitude de vos mouvements. Demandez à votre médecin de vous recommander un physiothérapeute expérimenté dans le traitement des blessures aux pieds.
La physiothérapie est nécessaire pour vous aider à vous remettre de la blessure et à garder en bonne santé le talon à l'avenir. Les exercices de kinésithérapie sont très efficaces pour restaurer la force ainsi que la fonction des pieds et des chevilles, ce qui constitue une partie essentielle du processus de récupération. Outre les exercices effectués, le programme de thérapie pourrait comprendre les éléments suivants. Un massage des parties blessées afin de favoriser la guérison et de prévenir la raideur musculaire et articulaire. Une évaluation régulière de la force au niveau du pied et de l'amplitude des mouvements tout au long du processus de récupération. Des exercices à faible impact qui impliquent tout le corps. À titre d'exemple, la natation pour maintenir le reste du corps en forme pendant la guérison. Faites de l'exercice à pied une fois que le médecin vous aura permis de marcher à nouveau. Une aide pour savoir comment utiliser les appareils fonctionnels comme les béquilles ou un déambulateur et l'orthèse comme un support ou des semelles intérieures spéciales. Faites l'effort de suivre les instructions du médecin et du thérapeute. Faites-le pour savoir comment marcher sur le pied blessé. Une fois que vous recommencez à marcher, prenez des précautions supplémentaires afin que la blessure ne s'aggrave pas et que les implants installés pendant la chirurgie ne soient pas endommagés ou déplacés. Travaillez en étroite collaboration avec l'un ou l'autre de ces professionnels pour savoir quel exercice vous pourriez faire sans danger et quand vous pourriez exercer un poids sur le pied blessé. Le médecin ou le thérapeute vous expliquera comment utiliser des appareils et accessoires fonctionnels tels que les béquilles, un déambulateur ou les chaussures spéciales pour réduire la pression sur les pieds. Une fois que vous pourrez marcher sans outils, augmentez la pression que vous pouvez mettre sur votre pied petit à petit, par exemple en augmentant la charge de 10 kg tous les 2 à 3 jours, jusqu'à ce que vous puissiez répartir uniformément le poids sur les deux jambes comme d'habitude. Prenez bien soin de votre santé générale. Faites-le pendant la période de récupération. Le processus de guérison est quelque peu compliqué et peut être plus rapide si vous prenez soin de tout votre corps. Pendant votre convalescence, veillez à bien vous alimenter, à avoir un sommeil de qualité et à faire de l'exercice selon les instructions du médecin et du physiothérapeute. Si vous souffrez d'un autre problème de santé qui pourrait affecter le processus de guérison, comme le diabète, parlez-en à votre médecin afin de vous assurer que cette maladie est correctement traitée pendant et après le processus de récupération. Sachez que le tabagisme peut ralentir le processus de récupération. Si vous fumez, demandez à votre médecin de vous expliquer comment arrêter. Gérer les symptômes chroniques. Discutez avec votre médecin. Parlez avec lui des possibilités de porter des orthèses pour surmonter les difficultés à marcher. Même les meilleurs soins médicaux et une constante physiothérapie, les fractures du calcanéum provoquent parfois une perte permanente de la fonction du pied, de sorte que vous aurez du mal à marcher, surtout sur des surfaces inégales ou sur des pentes raides. Discutez avec votre médecin ou votre physiothérapeute de la possibilité d'utiliser des appareils afin de pouvoir améliorer votre démarche et améliorer la sensation que vous avez au pied. Dans certains cas, de simples changements de chaussures peuvent suffire. À titre d'exemple, vous devrez peut-être mettre des talonnettes, des lève-talons ou des coupelles de talons dans vos chaussures. Le médecin ou le physiothérapeute peut aussi vous recommander de porter des chaussures spéciales sur mesure ou une orthèse plantaire. Consultez le médecin pour savoir comment gérer la douleur chronique. Il est possible que vous ayez mal aux pieds ou que vous ressentiez un malaise même après que la fracture a complètement guéri. Informez votre médecin si vous ressentez encore de la douleur après avoir suivi un traitement et une rééducation. Il pourra effectuer des tests et des examens pour déterminer les causes de la douleur et trouver des moyens de la traiter ou de la gérer. En général, la douleur chronique due à des fractures de l'os du talon est causée par des dommages au tissu mou entourant l'os et l'incapacité de l'os à récupérer à 100%. Par exemple, parce que les fragments osseux ne sont pas alignés correctement après le traitement. Selon la cause de la douleur, le professionnel de la santé peut vous recommander un certain nombre de méthodes thérapeutiques, par exemple le port d'appareils orthopédiques, des semelles intérieures et une orthèse plantaire, la physiothérapie, la prise de médicaments ou la chirurgie. Renseignez-vous auprès du médecin. Discutez avec lui des possibilités de traitement si vous avez des douleurs nerveuses après avoir subi une intervention chirurgicale. Il existe un risque
que les nerfs de votre pied soient automanagés après une opération pour réparer la fracture. Si vous ressentez une douleur nerveuse après l'opération à la suite des dommages causés par la blessure, consultez votre médecin pour discuter des options de traitement. Habituellement, les médecins ont recours aux méthodes suivantes pour traiter la douleur nerveuse. C'est bientôt terminé, juste à titre d'information. Une injection de stéroïdes pour réduire l'inflammation autour des nerfs. L'anesthésie par bloc nerveux périphérique consistant à injecter un anesthésique dans le nerf pour soulager la douleur. Des médicaments contre la douleur nerveuse tels que la mitriptyline, la gabapentine ou la carbamazépine. La physiothérapie pour accélérer la récupération. Demandez au médecin si vous devez subir une nouvelle opération. Parfois, les patients doivent subir une autre intervention chirurgicale si la récupération ne se déroule pas bien ou si des complications surviennent, comme l'arthrite au talon. Assurez-vous de consulter régulièrement votre médecin afin qu'il puisse suivre l'évolution de votre guérison et déterminer si une nouvelle intervention chirurgicale pourrait vous être utile. Parfois, l'os du talon doit être fusionné avec l'os du talus, os formant la partie inférieure de l'articulation de la cheville. Cette opération empêche les deux os de bouger, ce qui peut aggraver la blessure. Conseil: se remettre d'une blessure grave, comme une fracture du calcanéum, peut être frustrant et stressant. N'hésitez donc pas à contacter vos amis et les membres de votre famille si vous avez besoin d'un soutien pratique ou d'un soutien émotionnel supplémentaire. Ouais, effectivement. En outre, le médecin peut vous donner des conseils si vous avez des difficultés émotionnelles. Avertissement. Cet article contient des informations médicales ou des conseils pouvant affecter votre santé. WikiHow s'efforce de proposer du contenu aussi précis que possible, mais ne peut en aucun cas être responsable du résultat de l'application. Liste non exhaustive des traitements, des techniques, des médicaments, des dosages et ou des méthodes proposées dans ce document. L'utilisateur en assume la pleine responsabilité. Si les symptômes persistent plus de quelques jours, allez voir un professionnel de la santé. Lui seul est apte à vous fournir un avis médical, quelle que soit votre condition. S'il s'agit d'un jeune enfant, consultez un pédiatre sans attendre. Le numéro des urgences médicales européen est le 112. Le numéro des urgences médicales internationales est le 911. Voilà, j'en ai terminé avec le texte. Je ne vais plus faire très long parce que, comme je vous ai dit, il est tard. Et je vais vous montrer les dernières photos. Donc, j'avais un plâtre comme ça, c'est du bandage autour. Voilà, c'était comme ça. Une attelle qui tient derrière avec du bandage devant pour tout tenir. Voilà. Ensuite, c'est ce que j'ai actuellement. Ben, c'est ce que je vous ai montré. C'est une orthèse, donc un plâtre robotique. À ne pas confondre avec une attelle incrustée dans le pied, ni à confondre avec une attelle juste pour protéger de la douleur. Non, 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 j'ose pas marcher, j'ose mettre que 15 kg de charge sur la pointe des pieds comme ça, avec des béquilles. Et voici un calcanéum en ordre, non cassé. Ou peut-être cassé ici, je ne sais pas, mais ça c'est le calcanéum. Donc imaginez ceci cassé en 8. Voici le calcanéum complet, en rouge. Et en fait, je voulais vous présenter cette feuille au début d'exposé, j'ai oublié. Je voulais commencer, aujourd'hui je vais vous parler du fracture du calcanéum. Et je vais vous montrer ceci pour que ça fasse un peu plus stylé, voilà. Mais c'est pas grave. Ce qui est écrit en dessous n'a rien à voir avec moi, comme vous pouvez le constater, et puis vous le savez. Alors sur ce, les amis, je vous laisse, parce qu'il est tard et que la vidéo est bientôt à 40 minutes. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, si elle vous a plu bien sûr, mais ça serait sympa de la liker, parce que c'est quand même pas simple de préparer un exposé comme ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne le sont pas. Et puis, n'oubliez surtout pas de faire attention
quand vous faites de la varap, de l'escalade, ou bien, voilà, après, ben, il y a la fatalité, voilà, qu'on ne peut pas prévoir. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, pour ceux qui sont dans mon cas, un bon rétablissement. Pour ceux à qui c'est arrivé, j'espère que vous vous en êtes bien remis. J'aimerais bien le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Et pour ceux qui n'ont jamais eu ça, ben, vous touchez du bois parce que c'est une fracture extrêmement douloureuse et pas évidente. Parce que je ne suis pas du tout guérie. Il faut 6 mois à 2 ans. Voilà. 6 mois pour les cas les moins graves, 2 ans pour les cas les plus graves. Bon, j'avais pas de fracture ouverte, mais c'était presque une fracture ouverte. Ça faisait, vous voyez, le début de l'os qui appuyait contre. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Je vous adore. Prochain sujet, l'homéopathie. Bien sûr que je vais raccourcir en une vidéo de 30 minutes ou 40 minutes maximum. Voilà. À bientôt, les amis. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous avez regardé la vidéo. Je vous aime fort. J'ai fait une petite surprise pour vous encore. Allez, au revoir, bisous. Ciao, bye bye.